Bonjour Madame Santossi, je vais vous présenter ma séquence didactique d'une façon assez originale, j'espère que celle-ci vous plaira. La première question que je me suis posée en réalisant ce travail était de savoir quel était mon public cible. Sans cet élément primordial, il est impossible de poursuivre la réalisation de ce dossier. En sélectionnant le public cible adéquat, je peux mettre en place une pédagogie et une méthodologie adaptées aux étudiants de secondaire, et plus particulièrement du 2e et 3e degré. Grâce à l'arbre, j'ai pu dégager une compétence générale, identifier des composants dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. Ce sont des éléments importants dans la stratégie marketing, élaborés en 4 points que nous appelons les 4 P. Durant mon apprentissage en didactique, j'ai pu me familiariser avec ce qu'on appelle l'arbre Lexuan, un procédé permettant d'identifier plusieurs compétences générales de la séquence didactique à réaliser. Les 4 P sont un moyen mnémotechnique pour passer en revue les différents leviers commerciaux à la disposition de l'entreprise. Correctement dosés, les 4 P doivent permettre à l'entreprise de trouver la recette idéale pour commercialiser ses produits et services. 1. Produit. Quelles sont les caractéristiques du produit à commercialiser? Il s'agit de la composition et de l'emballage. 2. Prix. Comment fixer le prix de vente? 3. Place. Où vendre le produit? Et 4. Publicité. Comment pousser les clients à acheter le produit? Analyser les compétences spécifiques. Identifier les compétences spécifiques. L'identification des compétences spécifiques ainsi que la compétence générale ont été faciles à identifier et elles ont été développées dans l'analyse d'apprentissage. Les 3 compétences spécifiques développées dans la séquence didactique sont les suivantes. 1. Identifier des interactions rédactionnelles de la catégorie slogan dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. 2. Identifier des interactions rédactionnelles de la catégorie typographie dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. 3. Identifier des interactions visuelles dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. Opérationnaliser les compétences spécifiques. Les 3 compétences spécifiques sont formulées opérationnellement puisqu'elles décrivent des comportements observables et mesurables avec un verbe d'action à l'infinitif, identifier. Ces 3 compétences me permettront d'identifier le 4e point de la stratégie marketing, celui de la publicité, comment pousser les clients à acheter le produit. Proposer une situation problème général. La plus grande difficulté dans la réalisation d'une séquence didactique est de trouver et de proposer une situation problème général. Par exemple, dans ma séquence didactique, la situation générale est axée sur la banque AXA qui cherche de nouveaux clients, jeune et actif et a augmenté son chiffre d'affaires. Paris, 5 novembre 2019. AXA choisit de se tourner vers un public jeune de 20-30 ans. Elle aimerait se détacher de l'image qu'elle véhicule auprès du public, c'est-à-dire une banque axée sur une population plus âgée. Elle souhaiterait élargir sa clientèle à une population jeune, active afin d'augmenter son chiffre d'affaires et d'acquérir de nouveaux clients. Identifier des composants dans la production de la campagne publicitaire d'AXA pour ses clients. Proposer des situations problèmes spécifiques. Vient ensuite la réflexion sur l'élaboration de situations problèmes spécifiques. L'une des situations problèmes spécifiques que j'ai abordées dans la séquence est la suivante. Pour la 3e année consécutive, l'entreprise AXA a réalisé des pertes financières énormes. Son directeur marketing remet en cause la pertinence de sa dernière campagne publicitaire. Pour les étudiants, il est intéressant d'analyser et d'identifier pourquoi la campagne n'a pas fonctionné, afin d'élaborer une stratégie avec l'entreprise AXA pour qu'elle puisse réaliser un chiffre d'affaires plus important et mettre le doigt sur le problème d'une campagne ratée. Ici en l'occurrence, les étudiants doivent identifier les interactions rédactionnelles de la catégorie slogan dans la production de la campagne publicitaire pour le public cible permettant d'améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise AXA. Il est donc intéressant pour les élèves d'analyser les situations réelles ou fictives de notre monde contemporain. Dans la séquence didactique, il y a une leçon 0 que j'appellerai une leçon d'accroche qui durera entre 10 et 15 minutes plus leçon de 30 minutes. Cette activité se déroulera de la manière suivante.
Après la leçon d'accroche, la leçon portera sur 1. La catégorie slogan dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. 2. La catégorie typographie dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. 3. Les interactions visuelles dans la production d'une campagne publicitaire pour un public. Leçon 1. Sujet, interaction rédactionnelle de la catégorie slogan dans la production d'une campagne publicitaire pour un public cible. Vérification des prérequis, entrée en matière ou phase motivationnelle, durée, 5 minutes. Le but de mon entrée en matière est de susciter l'interrogation mais également l'intérêt des élèves. J'ai choisi la technique de l'étude des cas et une mise en situation afin de leur faire deviner le thème de la leçon, mais également donner du sens à celle-ci. La mise en situation placera les élèves dans un contexte de vie quotidienne et leur démontrera son utilité. Préambule, 2 minutes. Le corps de la leçon. Activité 1. Leçon 1, durée 35 minutes. Titre, analyser la stratégie publicitaire. Méthode utilisée, interrogative. Technique, étude de cas. Procédé, appel à la réflexion, réalisation. La durée. Tout aussi importante la durée de la leçon. Celle-ci ne peut être trop longue ou trop courte, celle-ci est déterminée par rapport à l'activité qui sera proposée. Identifier le niveau taxonomique, Bloom. La justification taxonomique selon Bloom est de 4e niveau. Analyse, ce niveau correspond au niveau d'attente de la leçon choisie. Justifier la fonctionnalité de la compétence. Dans cette leçon 1, nous allons rechercher les catégories de la stratégie marketing par les 4 P. Les prérequis. Aucun. Objectif opérationnel. Nous allons rechercher les catégories d'une stratégie marketing afin de permettre de résoudre la thématique évoquée dans la situation problème. Méthodologie, déroulement de la leçon 1. L'activité. Il est primordial pour chaque activité qu'il y ait une fiche d'activité. Pour cela j'utilise diverses photos publicitaires reprenant les différentes catégories de stratégie marketing à identifier. La méthode choisie pour la construction des compétences est inductive. Ces activités se font par des groupes à leur convenance, ce qui évite des tensions internes. Pour la fin de l'activité, une fiche de synthèse est remise aux étudiants reprenant les grands principes de la stratégie marketing. Évaluation formative de la leçon. Cette méthode d'évaluation permet à l'élève de réaliser une métacognition sur la compétence développée durant le cours. L'évaluation formative est utilisée lors de la première tentative de formation. Son objectif est de surveiller l'apprentissage des étudiants et d'obtenir du feedback afin d'identifier les lacunes de l'enseignement. Ce feedback permet ainsi de savoir sur quoi se focaliser pour continuer la formation. Évaluation certificative. En guise d'évaluation certificative, la consigne donnée aux élèves est de créer un croquis de publicité à partir d'une situation donnée. Paris, 5 novembre 2019, AXA choisit de se tourner vers un public jeune de 20-30 ans. Elle aimerait se détacher de l'image qu'elle véhicule auprès du public, c'est-à-dire une banque axée sur une population plus âgée. Elle souhaiterait élargir sa clientèle à une population jeune et active afin d'augmenter son chiffre d'affaires et d'acquérir de nouveaux clients. Identifier des composants dans la production de la campagne publicitaire d'AXA pour ses clients. Les élèves devront donc faire appel aux apports théoriques vus pendant les cours afin de respecter les différents critères qui visent à toucher un public précis. Une fois que votre formation a été implémentée dans votre salle de classe, il est essentiel de faire une évaluation. L'évaluation certificative vous permet de découvrir si la formation fonctionne toujours et si, par exemple, votre méthode d'enseignement est toujours adaptée. Dans une certaine mesure, on peut dire que l'évaluation certificative est une forme plus étendue de l'évaluation sommative. Établir la fiche de synthèse lors du déroulement de la leçon. L'élaboration de la fiche de synthèse prend du temps car elle implique un échange entre les élèves et les enseignants afin qu'elle soit la plus optimale possible. Fiche de synthèse à remettre aux étudiants. La cible est la population que l'on souhaite toucher lors d'une action commerciale ou marketing. La cible peut être constituée de clients. La notion de cible est surtout utilisée pour les actions publicitaires et opérations de marketing direct.
La détermination d'une cible marketing précise permet de personnaliser le message, augmenter l'efficacité de la campagne, réduire les coûts en évitant les contacts inutiles, gérer la pression marketing. Le vocabulaire. Si votre clientèle est constituée de jeunes adolescents, vous n'emploierez pas le même vocabulaire que si vous visez un marché de personnes âgées. Éléments permettant d'identifier la cible. Le canal de communication ou le support de communication. Le visuel. La couleur. Pour la leçon 2, celle-ci sera plus ou moins identique à la leçon 1, mis à part le problème spécifique ainsi que la méthode et la technique utilisée. Méthode utilisée, inductive. Technique, redécouverte dirigée ou guidée, celle-ci vous sera développée dans ma séquence didactique ainsi que les fiches élèves et enseignants, et dans ma justification que je vous remettrai dans mon dossier. Je vous remercie de m'avoir écouté durant cette présentation animée, et j'espère que cela vous aura plu, et qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Merci, et à bientôt.